Là avec le docteur Mbaye Paye, qui est cardiologue, médecin du sport, médecin urgentiste. Monsieur Paye, aujourd'hui nous allons parler du ramadan et le sport. En cette période de jeûne, est-ce qu'il est recommandé de faire du sport? Voilà, je vous remercie donc, pour l'invitation. Non, ça dépend, il est recommandé. Vous savez, avant on disait que pendant la période du mois de Ramadan, surtout quand il fait très chaud, le sport de compétition est formellement interdit et le sport de loisir peut être autorisé. Mais depuis quelque temps, les avis sont partagés entre certains scientifiques. Mais moi, en ce qui me concerne, d'après toutes les revues en tout cas qu'on a vues, toutes les recherches qui ont été faites, ce qui est recommandé, c'est pendant le sport de compétition est incompatible avec la pratique sportive pendant le mois de Ramadan. Mais le sport de loisir qui sert juste à se maintenir la forme, pour ne pas perdre sa condition physique pendant le mois de Ramadan, ça il peut être autorisé, mais 2 à 3 heures après la rupture du jeûne. C'est ce qui est conseillé. Mais nous le savons pertinemment, il y a des sportifs de haut niveau qui jeûnent et qui s'en sortent. Ça aussi, ça existe. Qu'est-ce que vous appelez le sport de loisir? Voilà, le sport de loisir, c'est le sport qui ne nécessite pas une forte dépense énergétique. Par exemple, le golf, il n'y a pas de dépense d'énergie. Les sports sont classifiés. Le golf, le vélo, un peu de vélo, l'équitation et un peu de marche. C'est des sports de loisirs. Les randonnées, c'est des sports de loisirs qui ne nécessitent pas de compétition, qui ne nécessitent pas d'objectifs à atteindre, qui poussent le sportif à se dépasser. Alors que le sport de compétition, c'est l'endurance, c'est la résistance, c'est le désir de gagner. Donc du coup, ça entraîne, ce désir de gagner peut entraîner à solliciter énormément le cœur, les muscles, tout, parce que quand vous faites un sport de compétition, tout le corps est sollicité. Mais là, on a tendance à voir des gens qui font de l'endurance avant la rupture du jeûne. Effectivement, je vous l'ai déjà dit, ce qui est recommandé en tout cas, parce que même on ne peut pas concevoir l'absence d'alimentation, l'absence d'apport hydrique, donc d'eau, en cette forte période de chaleur, même en l'absence du Ramadan. Nous, ce que nous conseillons à nos sportifs, il y a des mesures qu'ils doivent appliquer même dans la période normale. Boire beaucoup d'eau, s'entraîner 6 heures à 10 heures d'entraînement par semaine, surtout boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, manger du sucre, des protéines et des acides gras pour se maintenir. Parce que quand on fait du sport de compétition par exemple, plus l'exercice est intense, les glucides sont utilisés. Les glucides sont les sucres. Les sucres sont utilisés parce que les muscles ont besoin de sucre. Et quand le sport dure maintenant, c'est les graisses que l'organisme utilise. Par exemple, les marathoniens utilisent beaucoup de graisses. Maintenant, comment pouvez-vous concevoir faire, pendant le mois de Ramadan, où vous n'avez pas d'alimentation, donc pas de glucides, pas de lipides, pas de protéines, pas d'eau, pas de fruits et de légumes, il y a des vitamines, de l'eau, des fibres, et plus cette forte période de chaleur, pendant la période de Ramadan, et vous voulez faire un sport de compétition, bien sûr, il y a une perte des capacités physiques et même intellectuelles et sportives. Donc, il y aura une perte de la condition physique. Il y aura un risque d'hypoglycémie, donc baisse du taux de sucre dans le sang. Il y aura un risque de déshydratation parce qu'on ne boit pas de l'eau. Alors que même pendant la période normale, on conseille aux sportifs de boire régulièrement toutes les 15 minutes de l'eau. Il y a un risque d'accident traumatique parce que quand vous ne buvez pas de l'eau, vous êtes exposé à des accidents type déchirure, claquage, les élongations au niveau des muscles. Il y a un risque également de baisse des capacités physiques, surtout les deux premières semaines du mois de Ramadan où tous les sportifs ont remarqué que les conditions physiques. Bien sûr, il y a une perte de sommeil. Il y a une perturbation du sommeil, perturbation de l'alimentation et de l'apport hydrique. Donc tous ces facteurs réunis, on comprend aisément qu'on ne doit pas faire par mesure de prudence parce qu'il y a un risque d'accident cardiaque, d'accident vasculaire cérébral
quand on fait ces activités-là pendant la période du mois de Ramadan. Maintenant, quel conseil aux sportifs têtus? Parce que maintenant, vous voyez des gens qui font du sport, quand vous leur dites que c'est pas recommandé, ils te disent que non, c'est pas grave, moi je peux faire du sport, ça me gêne pas et tout. Donc, quel conseil? Tout à fait. Nous, les conseils que l'on donne, encore une fois, nous faisons de la prévention. Nous n'avons pas dit que pendant la période du mois de Ramadan, celui qui fait du sport va mourir. Bien, aura un accident, on ne l'a pas dit. On a vu des gens qui le font depuis des années et qui n'ont aucun problème de santé. Maintenant, nous, on parle sur le problème dans un cadre global, problème de santé publique. On ne travaille pas sur un petit échantillon, on travaille sur une population. Il est recommandé, en tout cas, le premier conseil qu'on peut donner, pour les sports de compétition, il faut bien dire sport de compétition, en tout cas pour la plupart des scientifiques, la pratique sportive, la pratique d'une activité physique et sportive pendant la période du mois de Ramadan, surtout en cette période où il fait chaud, est incompatible. Parce qu'il y a un risque des accidents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, si c'est le cas du sport de loisir, on conseille, après la rupture du jeûne, 2 à 3 heures après la rupture du jeûne, de faire une activité physique, mais faire des efforts habituels d'intensité modérée, donc éviter les activités qui nécessitent une forte dépense d'énergie. Maintenant, comme vous l'avez dit tout de suite, il y a des sportifs, effectivement, nous l'avons, moi j'ai géré le navétane. Il y a 4-5 ans, je me rappelle, il y a un sportif qui est mort sur le terrain pendant la période du mois de Ramadan. Il y a un sportif qui jeûne et qui le cache. Mais ce qui est recommandé, que ces sportifs, parce que ça dépend, c'est des mesures individuelles. Il y a en général, ce sont les entraîneurs aussi qui doivent dire ça à leurs sportifs. Les entraîneurs ne doivent pas, en tout cas, accepter que des compétitions se fassent pendant le mois de Ramadan. Maintenant, pour le sport de compétition aussi, il y a des sportifs qui attendent après la rupture du jeûne, 2 à 3 heures, pour faire le match. Mais ils sont exposés à des risques, comme je vous ai dit, d'hypoglycémie, des risques d'hydratation, d'accidents musculaires, parce que le corps manque d'eau, manque de sucre, de glucides, de protéines, et de vitamines et de minéraux. Donc c'est extrêmement dangereux de faire le sport de compétition pendant la période du mois de Ramadan. Il faut que les gens le sachent, que c'est un mois d'abstinence. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Et vous perdez du sommeil. Vous allez voir, le cycle du sommeil est perturbé. Et tout le monde sait que quand on ne dort pas assez aussi, il y a un risque d'accident au niveau du terrain. En tout cas, c'est les conseils qu'on donne aux sportifs. Maintenant, libre à ceux qui peuvent le faire, de prendre les responsabilités. Mais en tout cas, nous, médecins sportifs, nous le déconseillons fortement. Si vous regardez bien, même la Coupe du Monde, il nous a été donné de constater que les sportifs musulmans, la plupart sont abstenus pendant le mois de Ramadan. Ils n'ont pas jeûné, donc ils ont joué. Et ils disent qu'ils vont le rattraper avant le Ramadan de l'année prochaine. Donc vous voyez, donc ils ont pris les responsabilités parce qu'ils savent pertinemment que ce sport de compétition, le football qu'on fait aux Coupes du Monde, est incompatible avec la pratique sportive, surtout qu'il fait très chaud au Brésil. Même pendant la période où il n'y a pas de jeûne, tous les sportifs doivent appliquer ce qu'on appelle les 10 règles d'or, qui n'ont pas été édictées par nous, qui ont été édictées par toutes les sociétés savantes, les sociétés de cardiologie et le club des cardiologues du sport, dont nous faisons partie. Donc, avant de faire du sport, échauffement et récupération de 5 à 10 minutes. Quand vous faites le sport et que vous vous essoufflez, vous avez des douleurs à la poitrine, ou bien vous avez des palpitations, il faut arrêter et aller consulter un médecin, donc ne pas continuer. Quand il fait très chaud, plus de 35 degrés, quand il fait très froid, moins de 5 degrés, il ne faut pas faire du sport. Ensuite, quand on a de la fièvre, grippe, paludisme, dans les 8 jours qui suivent la grippe, le paludisme, il ne faut pas faire du sport parce que vous êtes exposé à un risque de déshydratation, surtout s'il y a des vomissements et des diarrhées. Ne pas fumer aussi, ni avant, ni pendant, ni après, parce que le tabac est dangereux pour la santé. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau correspond à 3 à 4 gorgées toutes les 15 à 30 minutes. Chaque fois qu'il y a un arrêt, le sportif doit en profiter pour boire quelques gorgées d'eau pour éviter la déshydratation, bien la baisse de la condition physique après. Parce qu'on dit qu'une perte d'eau de 1% réduit les capacités physiques de 5%. Et enfin,
éviter l'automédication et le dopage, bien sûr, les produits dopants. Éviter les produits dopants. Et enfin aussi, il y a des sportifs qui le font, qui mettent un cardiofréquencemètre, ce qu'on appelle un appareil qu'on met au niveau de la poitrine adapté en bracelet, et vous courez. Et quand le cœur dépasse, la fréquence cardiaque dépasse 200 minutes, en tout cas, dépasse la fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire 220 moins âge, vous arrêtez. Parce que la montre sonne, vous arrêtez. Ce qui veut dire que le cœur ne doit pas battre à plus de 220 moins votre âge. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle les risques de mort subite sur le terrain. Maintenant, ces mesures-là doivent être appliquées même pendant la période du mois de Ramadan. Mais ça va être difficile parce que là, on s'abstient de manger, on s'abstient de boire de l'eau. Donc voilà, en gros. Maintenant, ce que je viens vous dire aussi, les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Il y a d'autres qui disent que non, maintenant, le sport de compétition, le sport de loisir, c'est possible de le faire pendant le mois, mais à condition après 2 heures après tout. Donc il y a des conditions, donc les avis sont en tout cas, mais par mesure de prudence, il vaut mieux s'abstenir de faire le sport de compétition pendant la période du mois de Ramadan. D'accord, Dr Mbaye Paye, la rédaction d'IGFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis. Merci.